Ouais, très heureux de vous revoir, en tout cas. Ah ouais, ça fait du bien. Moi aussi. Ouh, ça va être dur, vous m'avez beaucoup manqué. Raquel, Thierry, tout le monde. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Bon, nous aussi, on est très heureux de te voir. Alors, je vais te tutoyer. Tu publies donc La Vérité, toute la vérité aux éditions Hugo et compagnie, un livre dans lequel tu reviens sur la campagne d'acharnement appelée le Jérém Star Gate, dont tu as été victime. On va en parler, puisque c'est l'heure du témoin de la semaine. Mon cher Jérém, je te présente aux téléspectateurs qui ne te connaissent peut-être pas tous. Tu es devenu connu parce que tu as des millions et des millions de followers, donc des abonnés, des gens qui te suivent sur les différentes plateformes qui existent, Snapchat, Twitter, Instagram désormais. Historiquement, tu allais chercher les nanas et les mecs de la télé-réalité, tu les interviewais dans ta baignoire, c'est comme ça que tu es devenu connu. Alors aujourd'hui, tu es là à nouveau, tu as été chroniqueur dans cette émission à sa fondation. D'ailleurs, tu étais super. C'est vrai. Et je dois dire que ce livre te fait maintenant passer à une étape supplémentaire. Ouais. On va en parler, parce que tu refais le point sur l'histoire de cyberagression dont tu as été victime. Parce qu'on t'a accusé d'avoir participé à un réseau de pédophilie. Alors oui, tout a été dit, et que des conneries d'ailleurs. Le Jérém Stargate, en fait, est un mot monstre, une invention marketing qui a servi, ma foi, à écouler du papier et à écouler du clic, hein, puisqu'en fait, on m'a accusé sur Twitter d'être complice des agissements d'une connaissance à moi. C'est quand même très différent. C'est parti dans du grand n'importe quoi. La presse traditionnelle, les médias s'en sont emparés. Sauf qu'en fait, il n'y a jamais eu d'affaire. C'était juste un raz-de-marée de réseaux sociaux et une campagne de dénigrement et de cyberharcèlement. Donc tu n'as jamais été convoqué par la police, en fait. Ça fait maintenant 15 mois que, avec mon avocate, on envoie des courriers au procureur et que la justice n'a jamais semblé bon de m'entendre, pas même en tant que témoin. Ouais. Parce que des victimes, quand même, c'est ce que tu racontes dans le livre, donc La Vérité, toute la vérité. Certains jeunes, notamment, avaient accusé nommément des personnages qui étaet des personnages de tes stories. Hein, oui, de mon entourage. De ton entourage, c'était des gens quand même que tu connaissais, que tu fréquentais, un certain Cardona, oui. Babybel. Qu'est-ce qu'il en est alors? Ben, il en est rien, il en est que moi, j'ai fait des actions en justice et que mes cyberagresseurs aujourd'hui sont tous mis en examen. Est-ce que Babybel, enfin Cardona, est-ce que lui, il a été poursuivi? Non, il a été entendu par la brigade criminelle, mais non. Mais en même temps, il a jamais violé personne. Enfin, ouais. Comme je l'ai expliqué et comme j'aimerais le dire à la justice, quand j'étais à ces fameuses soirées où on m'accusait de faire des partouzes, gros lol, hein, parce que quand on me connaît un minimum, on sait que j'ai encore du mal 2 ans après à me déshabiller devant mon mec. Bon, bref, en fait, quand j'étais à ces soirées-là, on se faisait chier, quoi. On bouffait du poulet à 4 h du mat sur la terrasse et on regardait le Roi Lion sur grand écran. Donc non, je n'ai jamais rien vu. Rien vu. Ce sont des interprétations, des mensonges, des calomnies qui ont quand même été jusqu'en couverture de Libération, enfin en une de Libération, pardon. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de la gravité des choses. Pour qu'il y ait, on va dire, une meute numérique qui se balance contre une personne, il a fallu plusieurs ingrédients. D'abord des accusateurs, mais aussi des médias mainstream qui, eux, on va dire par un effet de... J'ose pas le terme. Putaclic. Putaclicisme, on va appeler ça comme évidemment. Ça. Hein, se sont finalement payés sur ta tête. C'est ça. On a utilisé le nom Jérém Star parce que parler de Pascal Cardona ou de Babybel, ça ne parlait pas à grand monde. Donc du coup, mon nom, voilà, effectivement, a servi d'accroche. Mais c'est ignoble, en fait. C'est ignoble de voir des couvertures comme ça avec les pires accusations alors qu'il n'y a absolument jamais rien eu. C'est un tissu de mensonges du début à la fin. On en vient à un point où quand même j'ai été jeté en pâture comme ça, où j'ai été viré de partout. Hein. Mes marques m'ont lâché, j'ai perdu mon poste ici. Pourquoi en fait? Eh ben pour rien, rien du tout. William. Il faut dire 2 choses. D'abord, tous ces détracteurs se sont rétractés. C'est détraqué. Voilà, premièrement. Deuxièmement, le drame qui est arrivé à Jérém, c'est malheureusement la juxtaposition de 2 choses extrêmement modernes. Je ne cesse de dénoncer ici
la paralysie de la justice. Son avocate réclame depuis 1 an et 3 mois qu'il soit entendu. Rien du tout. Et deuxièmement, le drame du siècle, l'instrumentalisation des affaires de sexe quand les gens sont connus. Et ça, on en crève. Il faut bien comprendre, on en crève. N'importe qui est à la merci de ça. Je me demandais comment est-ce que tu as vécu cette période psychologiquement, moralement. Est-ce que tu es tombé en dépression? Comment ça s'est passé? Bah, voilà, à chaque fois que j'en parle, c'était horrible. Je perds tout. Je veux dire, tout allait bien pour moi. On me lâche comme une merde du jour au lendemain. Enfin, j'étais au fond du trou. Je me relevais le matin. Il y avait des couvertures. Désolé, hein, mais Du rêve au cauchemar. il y avait des couvertures avec ma tête, avec marqué au cœur d'un réseau pédophile et de prostitution. Enfin, l'article parlait même pas de moi. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir? Mon mec, mes parents, vos petits messages aussi sur le plateau. Thierry, merci pour ton soutien. T'es le seul en télé à m'avoir soutenu, merci. Voilà, c'est... J'ai pas pensé au suicide. Il est hors de question que je mette fin à mes jours. Justement, j'avais envie d'être encore plus vivant et de me battre pour ce cyberharcèlement. Donc jamais je me serais tué pour des cyberagresseurs. Et ces cyberagresseurs, aujourd'hui, je leur fais un gros doigt d'honneur parce que je suis de retour ici. Et ça me tenait vraiment à cœur, mais c'était une abomination. Surtout qu'en plus, j'avais fait le choix de me retirer des réseaux sociaux. C'était très dur pour moi, qui suis habitué à réagir en permanence, parce que je voulais réserver mes premières déclarations à la justice et ne pas alimenter cette machine à merde. Et au final, la justice, en fait, ne me reçoit pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Jérém Starr, est-ce que finalement, tu étais une star des réseaux sociaux, tu as beaucoup joué sur les réseaux sociaux et finalement, tu as été détruit par les réseaux sociaux? C'est ça, j'ai pris un retour de flamme, hein. C'est ce que j'ai pu analyser aussi. Moi, j'ai juste participé à un système où les candidats de télé-réalité vendaient leur propre vie privée à la télé. J'étais le maillon suivant, finalement, la continuité de cette histoire. En revanche, oui, je fais aussi dans mon livre un mea culpa. Oui. Je me suis rendu compte que je me suis pris dans la tronche, finalement, tout ce système que j'avais plébiscité et que j'avais été au cœur de quelque chose, qui m'est revenu en pleine tête. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter d'accueillir dans ma baignoire des personnes qui pratiquent la délation. Raquel? Les jours qui ont suivi les premières accusations, moi, j'étais vue prendre 10 ans en 10 jours. Ouais. Et dans ce livre, on le sent. Maintenant, tu as envie de proposer des choses. J'ai vu que tu avais écrit à des ministres. Oui, j'ai fait... parler du cyberharcèlement. T'as envie de quoi? T'as envie de leur dire quoi aux ministres? J'ai envie en fait que mon expérience serve parce qu'aujourd'hui la loi est inefficace. Le cyberharcèlement, il faut agir très vite et je me suis rendu compte que quand j'allais dans des commissariats, les policiers avaient parfois du mal à comprendre ce qu'était une story Snapchat, une story Instagram. Quand il fallait signaler des contenus, ils n'étaient pas supprimés, il fallait remplir 15 cases, ça prend énormément de temps. J'ai envie de discuter avec des personnes compétentes de mon expérience et de leur proposer des solutions, des hotlines, des directeurs de publication sur les réseaux sociaux. Je propose une loi, d'ailleurs la loi Jérém Starr, j'ai envie qu'elle serve, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice et j'ai justement interpellé les pouvoirs publics sur les réseaux sociaux. J'ai eu une réponse de Laetitia Avia, on doit se rencontrer pour une réunion de travail. Très bien. Et je suis super content. Très bien. Alors, Jérém Starr, comme tu te souviens de ton sampleur? Je l'adore.